Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Noël et parler d'enseignement en vous présentant des activités que je fais dans ma classe pour souligner ou pour fêter la fête de Noël qui est, soit dit en passant, ma fête préférée d'entre toutes. Je deviens complètement folle à partir du 1er décembre. Puis ça, c'est parce que je me contiens, parce que si je pouvais mettre mes décorations plus tôt, je le ferais, mais je sais que c'est socialement pas accepté. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de 5 idées ou activités que je fais en classe pour souligner cette fête-là. Si ça vous intéresse de connaître les idées d'activités que je fais en classe pour fêter la fête de Noël, et si vous êtes autant Crazy Christmas Lady que moi, ben je vous invite à rester. On est 3 groupes à partager le même calendrier de l'Avent. Il y a nous et les 2 autres classes derrière nous. À chaque fois, on pige la veille, donc le lendemain, c'est le jour où on aura la surprise. Exemple numéro 1. C'était une musique de Noël. Ouais, il y a avoir une collation spéciale. Aujourd'hui, c'était lire un album de Noël. La deuxième manière de fêter Noël en classe, c'est de faire tous les travaux sur le thème de Noël parce que moi, je suis complètement folle. C'est ma fête préférée. J'adore ça. Donc, je fais faire à mes élèves une écriture cette année sur le thème des lutins. Donc, ils vont devoir piger une carte puis ils vont devoir le décrire vu qu'on est en train de travailler le texte descriptif. Donc, ils vont piger le lutin, ils vont le décrire puis ensuite, on va inviter les élèves de première année à venir en classe pour que, dans le fond, ça va comme servir de devinette d'un petit jeu de Noël. Puis moi, en même temps, j'évalue la structure du texte descriptif. Ensuite, en mathématiques, on a fait une situation résoudre, donc une C1, sur le thème de Noël. Il fallait que les élèves organisent leur horaire pour aller travailler au pôle Nord. Donc, il y avait du temps là-dedans. Il y avait aussi de l'organisation dans l'horaire. Il y avait des fractions. En tout cas, il y avait un paquet d'affaires. Puis, il y avait vraiment le fun à réaliser cette C1-là. J'ai aussi donné plusieurs textes en lecture sur le thème de Noël. J'ai donné Mon beau sapin, je vous en ai déjà parlé dans un vlog que j'ai trouvé sur le site de Mille Merveilles. On va donner aussi une lecture sur les lutins. Je pense qu'on a le trouvé dans un document à reproduire. Puis j'ai donné ici la Gazette du lutin qui vient du blog de ma belle amie Roxane, donc les idées de Madame Roxane. Puis, à part de ça, chaque fois que je fais comme des petites écritures, de la grammaire, peu importe, je prends toutes mes phrases sur le thème de Noël. Fait que, honnêtement, là, je pense que rendu au 22 décembre, les élèves vont vouloir vomir, genre des paillettes puis des cartes de bonbons pour vrai. Puis aussi, en sciences, on fait une expérience spéciale sur le thème de Noël, mais je ne vais pas le dire tout de suite parce que, je pense qu'au moment où la vidéo va sortir, on va l'avoir déjà faite. Donc, ça va être une expérience avec des cartes de bonbons qu'on va mettre dans différents liquides, puis on va observer la dissolution du sucre. Fait qu'on va faire ça ensemble la semaine prochaine. En fait, c'est que t'envoyais une feuille à nos parents pour qu'ils signent et accepter. On doit échanger un livre. Et le livre doit être entre 10 et, mettons, 12 ans. Parce que sinon, ça ne serait pas approprié. Et il faut que tu l'aies lu et aimé pour ça. Aussi, on devrait venir te montrer pour que tu nous le valides. En cachette. En cachette. Et aussi, quand tu nous l'as validé, on devait l'emballer et écrire U, F ou G pour signifier c'est pour qui, comme G pour fille, G pour garçon. Parce que si un garçon reçoit, c'est un peu poche. Et U, en fait, ça veut dire que c'est pour les deux. Et Marie-Florence a organisé un jeu pour recevoir n'importe quel livre. Mais on ne sait pas encore c'est quoi. Ouais, c'est une petite pige. J'espère que mes 5 idées pour fêter la fête de Noël en classe vous ont plu. Si jamais vous êtes prof ou stagiaire ou peu importe, que vous travaillez dans le milieu scolaire et que vous faites d'autres choses pour Noël dans vos classes, je serais vraiment curieuse de le savoir. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Si je peux faire des nouvelles choses l'année prochaine, ça va juste me rendre encore plus complètement dingue de cette fête. Mais en tout cas, bref, partagez vos idées dans les commentaires. Et sur ce, on se voit dimanche pour le Weekly Vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye tout le monde!